tout le monde et soyez les bienvenus sur votre chaîne. La symétrie axiale est basée sur la compréhension de la médiatrice d'un segment et ses propriétés. C'est la cause pour laquelle on va commencer par un petit rappel qui est très important pour bien comprendre la symétrie axiale. On y va. On va utiliser dans cette leçon un rappel sur la médiatrice d'un segment, la symétrie par rapport à une droite, les symétriques de figure de base, les axes de symétrie de figure usuelle, et on finit par des applications et des constructions. Rappel, médiatrice d'un segment. C'est quoi la médiatrice d'un segment? La médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire au segment passant par son milieu. Comme vous voyez dans la figure, la droite D, c'est la médiatrice du segment AP. Il passe par le milieu M et perpendiculaire au support des segments AP. La première propriété des médiatrices, c'est tout point appartient à la médiatrice d'un segment et équidistant de ses extrémités. Comme vous voyez, si N appartient à la médiatrice de AP, donc il est équidistant de A et P. La deuxième propriété, tout point équidistant des extrémités d'un segment appartient à sa médiatrice. N est un point équidistant de A et P. Donc N appartient à la médiatrice de A et P. On peut rassembler les deux propriétés en une seule propriété, s'appelle la propriété caractéristique d'une médiatrice. La médiatrice d'un segment est un ensemble de points équidistants de ses extrémités. Deuxièmement, construction de la médiatrice d'un segment. Soit AP un segment quelconque, on va construire la médiatrice D des segments AP avec la règle et le compas. Pour construire la médiatrice segment AP, il faut construire deux points équidistants de A et P. Voilà la droite et la médiatrice de AP, elle est perpendiculaire au segment AP. Si on prend un point équidistant de A et P, alors il appartient à la médiatrice, car la médiatrice c'est l'ensemble des points équidistants de A et P. Exercice 1. A et B, deux points d'un cercle de centre O et M, le milieu de P. Montrez que la droite OM est perpendiculaire à la droite AP. Réponse. Voilà la figure. Il est très facile. On a A et B, deux points des cercles de centre O. Donc, la distance OA égale à la distance OP égale au rayon du cercle, c'est-à-dire A et B sont équidistants de O. Et par conséquent, O appartient à la médiatrice de AP. On a aussi M et le milieu de AP. Donc, M appartient à la médiatrice de AP, car la médiatrice toujours passe par le milieu du segment. Donc, il y a deux points de la médiatrice de AP qui sont O et M, et par conséquent la droite OM c'est la médiatrice de AP, et puisque la médiatrice, donc elle sera perpendiculaire à la droite AP. Exercice 2. A et B sont les points d'intersection de deux cercles de centre respectivement O et I, dont leurs rayons sont différents. Premièrement, on montre que la droite OI est la médiatrice du segment AP. Deuxièmement, la figure a-t-il un axe de symétrie? Troisièmement, quel est le point symétrique de A par rapport à la droite OI? Je réponds uniquement à la première question. La deuxième et la troisième, c'est pour vous. Voilà la figure. On a A et B, deux points des cercles de centre O. Donc, OA égale à OP. C'est le rayon des cercles de centre O. C'est-à-dire A et B sont équidistants de O. Par conséquent, O appartient à la médiatrice de AP. De la même façon, A et B sont deux points des cercles de centre I. Donc, la distance EA égale à la distance EP. C'est-à-dire A et B sont équidistants de I. Et par conséquent, I appartient à la médiatrice de AP. En effet, la droite OI est la médiatrice des segments AP. Deuxièmement, la symétrie par rapport à une droite. Figure symétrique par rapport à une droite. Deux figures sont dites symétriques par rapport à la droite D s'ils se superposent par pliage selon la droite D. Ça veut dire que si on plie la feuille selon la droite D, donc les deux figures seront confondues. Conséquence, deux figures symétriques par rapport à une droite ont même dimension et même aire. Remarque.
La symétrie par rapport à une droite D s'appelle la symétrie axiale d'axe D. Pour bien comprendre, regardez cet exemple. Ces deux figures sont symétriques par rapport à la droite D. Si on place selon la droite D, donc les deux figures seront confondues. On dit qu'elles se superposent. Deuxièmement, le symétrique d'un point par rapport à une droite. Deux points M et N sont des symétriques par rapport à la droite D si la droite D est la médiatrice des segments M et N. Remarque, si M appartient à la droite D, alors le symétrique de M par rapport à D est le point M lui-même. On dit que le point M est invariant par la symétrie axiale d'axe D. Construction des points symétriques. Soit M un point et D une droite. Construire le point N, le symétrique de M par rapport à la droite D, premièrement par la règle l'équerre et le compas, deuxièmement par le compas tout seul. C'est-à-dire il y a deux méthodes pour construire le symétrique d'un point par rapport à une droite. Donc, pour construire le symétrique du point M par rapport à la droite, on utilise l'équerre, on trace la droite passant par M et perpendiculaire à l'axe de symétrie et avec le compas, on reporte la distance entre M et la droite. À l'autre côté, on trouve M. La deuxième méthode pour tracer le symétrique de M par rapport à la droite D, on prend deux points différents de l'axe de symétrie. À partir des premiers points, on trace un arc d'un cercle passant par M, puis on passe à l'autre point et on trace un cercle ou bien un arc d'un cercle passant par M. Et voilà, N est le symétrique de M. Troisièmement, le symétrique de figure de base. On commence par les symétriques de points alignés par rapport à une droite. Soit A, B et C, trois points d'une droite L qui coupent une droite D. Construire A', B' et C' les symétriques de A, B et C respectivement par rapport à la droite D. Premièrement, que peut-on dire des points A', B' et C'? Deuxièmement, quel est le symétrique de la droite L par rapport à la droite D? Voilà, on construit A, B, C, trois points d'une droite L et D c'est l'axe de la symétrie. On construit le point A', le symétrique de A par rapport à D, B', le symétrique de B et C', le symétrique de C. On constate que les trois points A', B', C', ce sont des points alignés. Et par conséquent, les symétriques des points alignés par rapport à une droite sont des points alignés. On dit que la symétrie axiale conserve l'alignement des points. Puisque la symétrie axiale conserve l'alignement des points, donc le symétrique d'une droite par la symétrie axiale est une droite, car la droite est un ensemble de points alignés. Remarque, deux droites symétriques par la symétrie axiale ne sont pas généralement parallèles comme dans le cas de la symétrie centrale, sauf si l'un des deux est parallèle à l'axe de symétrie. Deuxièmement, le symétrique d'un segment par rapport à une droite. Voilà, on construit un segment AP et on construit A' le symétrique de A par rapport à D, le B' le symétrique de B par rapport à D. Et on constate que les deux segments sont isométriques et par conséquent le symétrique d'un segment par rapport à une droite est un segment de la même longueur. On dit que la symétrie axiale conserve les distances ou bien les longueurs. Troisièmement, le symétrique d'un angle par rapport à une droite. Voilà une droite D et voilà un angle BAC. On construit le symétrique de A, c'est A', B' le symétrique de B, C' le symétrique de C, et le symétrique d'angle BAC, c'est l'angle B', A', C'. On constate que les deux angles ont même mesure. Et par conséquent, le symétrique d'un angle par rapport à une droite est un angle de la même mesure. On dit que la symétrie axiale conserve les mesures des angles. Remarque, les figures symétriques par rapport à une droite sont superposables par pliés selon l'axe de symétrie. Donc, la symétrie axiale conserve les aires, ça veut dire les surfaces.
Quatrièmement, le symétrique d'un cercle par rapport à une droite. Voilà une droite D, c'est l'axe de la symétrie, et voilà un cercle de centre O. Pour construire le symétrique des cercles de centre O, il faut construire d'abord le symétrique de O. C'est O'. Puisque la symétrie axiale conserve les distances, donc le rayon des premiers cercles sera égal au rayon des deuxièmes cercles. Et voilà, le symétrique d'un cercle par rapport à une droite et d'un cercle de même rayon et son centre est le symétrique des centres par rapport à cette droite. Quatrièmement, les axes de symétrie de figure usuelle. Axe de symétrie d'une figure. On dit qu'une figure admet un axe de symétrie lorsque tous les symétriques de ces points par rapport à cet axe appartiennent à la figure elle-même. Autrement dit, une figure admet un axe de symétrie si le symétrique de cette figure par rapport à cet axe est la figure elle-même. Deuxièmement, voilà les axes de symétrie de quelques figures usuelles. Par exemple, le segment a deux axes de symétrie, sa médiatrice et la droite contenant ce segment. L'angle a un seul axe de symétrie, c'est sa bisectrice. Le triangle isocèle a un seul axe de symétrie, c'est la médiatrice de sa base. Un losange a deux axes de symétrie, qui sont ses diagonales. Le rectangle a deux axes de symétrie, qui sont les médiatrices de ses côtés. Le carré a quatre axes de symétrie, qui sont les médiatrices de ses côtés et ses diagonales. Le cercle a une infinité d'axes de symétrie qui sont toutes les droites passant par son centre. Cinquièmement, application et construction. Exercice 3. A et P sont deux points symétriques par rapport à la droite D. Et M un point quelconque tel que la droite AM et la droite D soient non parallèles. Avec la règle seule, on gradit construire le point insymétrique de M par rapport à D en justifiant la réponse. Voilà la droite D, deux points symétriques par rapport à D et M un point quelconque tel que la droite AM coupe la droite D, soit le point d'intersection de AM et D. Le symétrique de A par rapport à D et B, le symétrique de E par rapport à D, c'est E car il appartient à l'axe de symétrie. Donc le symétrique de la droite AM par rapport à D est la droite BE. Et par conséquent, le symétrique de M appartient à la droite BE. De la même manière, soit F l'intersection de BM et D. Donc le symétrique de BM est AF. M appartient à BF. Donc le symétrique de M appartient à la droite AF. En effet, le point N est l'intersection de BE et AF que l'on construit avec la règle non gradient. Et voilà le point N. Exercice 4 pour vous. Refaire l'exercice précédent dans le cas où la droite AM est parallèle à la droite D. Exercice 5. A est un point situé à l'intérieur d'un cercle C de centre O et P à son extérieur. Avec le compas seul construire les points M et N qui sont l'intersection de la droite AP et le cercle C. Puisque A est à l'intérieur et B est à l'extérieur du cercle C, alors la droite AP coupe le cercle en deux points M et N. On considère la symétrie axiale d'axe AP, donc M et N sont invariants par cette symétrie car elle appartient à la droite AP. Et tous les points de la droite AP qui est l'axe de la symétrie sont invariants. On construit le cercle C', le symétrique du cercle C, et par conséquent, les points M et N seront les points d'intersection des deux cercles C et C'. Et voilà, la construction est dans la suite. On construit d'abord le symétrique de O par rapport à la droite AP. Pour cela, on construit un arc de centre A et de rayon A et un arc de centre B et de rayon BO. Donc O' est le symétrique de O par rapport à la droite AP. On garde le même rayon et voilà le symétrique du cercle C, le centre O'. Donc la droite AP coupe le cercle en M, N et voilà les 4 points B, M, A, N sont alignés.